Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes contents de nous présenter devant vous encore en ce jour pour cette série d'ateliers déguisement où nous avons pour but de pouvoir bénir, transformer, impacter, aiguiser toutes ces personnes qui se nouveau converties et aussi même aussi nous chrétiens pour pouvoir être capables de pouvoir apporter la parole de Dieu, prêcher l'évangile, gagner des âmes. C'est ce dont nous sommes appelés à faire. En tant que chrétiens, Christ nous demande de raconter notre histoire, comment nous avons été transformés, comment Jésus-Christ a changé nos vies et annoncer cette parole, cette bonne nouvelle aux personnes qui ne connaissent pas Christ. Et cela est très très important pour nous de comprendre cela. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour cette session. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous parler. Nous voulons que tu nous fasses du bien dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, à être, Seigneur, une bénédiction pour ceux qui nous suivront. Car nous voulons, Seigneur, que cet atelier déguisement puisse impacter, transformer, aiguiser plusieurs. Les chrétiens, les non-convertis. Et cela, Seigneur, Père éternel Tout-Puissant, qui aspirent à être effectifs, Seigneur, dans leur évangélisation, dans leur façon d'évangéliser, afin qu'elle soit effective et correcte, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis persévérant Mpolo, membre de l'église Ephrata Church à Bolton, en Angleterre. J'aime le Seigneur, passionné pour le servir. J'ai toujours dit que je suis une machine de bénédiction, équipée par Dieu lui-même, afin de prêcher la bonne nouvelle, de gagner les âmes à Christ. Et j'aime beaucoup me baser sur le livre de Timothée, livre de 2 Timothée. Nous allons lire le livre de 2 Timothée. C'est un livre merveilleux que j'aime beaucoup, que j'attache beaucoup de... c'est un livre qui est merveilleux, qui me rappelle souvent notre objectif suprême. Verset 2 Timothée chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset... lisons jusqu'au verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, verset 2, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Verset 3, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, au gré de leurs propres désirs. Ils choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Verset 5. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Quel passage merveilleux. L'apôtre Paul dit à Timothée, proclame la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Insiste. Que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une impatience inlassable. Voici la raison pour laquelle je me suis toujours défini comme une machine de bénédiction, équipée par Dieu. Où Dieu nous demande, peu importe nos responsabilités professionnelles, nous pouvons être des médecins, des techniciens dentaires, des infirmières, infirmiers. Mais notre objectif principal, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de proclamer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, annoncer Christ dans les coins et recoins, que les occasions soient favorables ou pas favorables. Nous sommes appelés à proclamer, convaincre, encourager, aiguiser, transformer, impacter plusieurs personnes. Et ceci est très très important pour nous. Et Dieu nous a donné un ordre suprême, un ordre à tout converti. Et cela se trouve dans le livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 19. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 5, 19 à 20. Marc chapitre 5, le verset 19 à 20. Je lis dans la version Semeur, la Bible dit, mais Jésus ne lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, et quelle compassion il a eu pour toi. Verset 20.
Alors il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Jésus venait de guérir le fou de Gadara. Jésus venait de guérir, de chasser les démons, dans une légion de démons dans ce fou de Gadara qui vivait dans un cimetière. Et au verset 19, Jésus lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens, auprès de ceux-là qui te connaissent, auprès de ceux-là qui t'aiment, auprès de ceux-là qui t'ont connu comme un fou, qui t'ont vu devenir fou, qui t'ont vu naître normalement et après quelques années, tu es devenu fou. Ta vie s'est dégradée, ta vie est devenue en lambeaux, ta vie est devenue un échec par rapport à la conception des hommes. Ta vie n'a plus un sens du moment où tu es devenu fou. Et il dit, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à raconter, à proclamer ce que Jésus a fait pour nous, à témoigner l'amour de Jésus, à témoigner comment Jésus nous a délivrés, comment Jésus nous a restaurés, comment Jésus nous a transformés, comment Jésus nous a fait du bien, comment Jésus nous a guéris. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester silencieux. Que ce soit en présentiel, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne sommes pas permis de rester silencieux. Nous sommes appelés à proclamer Jésus sur les réseaux sociaux, sur ton WhatsApp, sur ton Instagram, sur ton Facebook, sur ton Twitter, sur ton TikTok. Puisque ces réseaux sociaux, ces plateformes, ce sont tes yeux, ce sont tes oreilles. Vous voyez des choses, vous écoutez des choses. Alors, ça serait important aussi de vous de présenter certaines choses, de mettre aussi en disponibilité certaines choses que d'autres personnes verront et écouteront. C'est pour cela que Jésus dit, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Raconte, nous sommes appelés à raconter à ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous entourent, à raconter combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux, combien Dieu est capable de transformer nos vies, nos destinées. Et ceci est très très important. Et Jésus continue, il dit, raconte ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Ça, c'est merveilleux. Et verset 20, il dit, il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Le fou de Gadara est devenu un évangéliste. Le maladif est devenu non seulement guéri, mais devenu évangéliste. Nous sommes appelés à proclamer ce que Dieu a fait pour nous. Nous étions des païens, nous étions des personnes qui vivaient sans Christ. Maintenant, Jésus nous a transformés. Nous sommes maintenant appelés à raconter, à proclamer la compassion de Dieu vis-à-vis de notre vie, à proclamer la compassion de Dieu vis-à-vis de notre entourage. Dans nos réseaux sociaux, nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Christ. Mais nous voulons aujourd'hui commencer l'introduction de quelque chose, d'un sujet très très important. Ça va tout autour de l'histoire de Paul, un champion, un homme merveilleux, une personne qui a été transformée par la puissance de Dieu. Il était un persécuteur de l'Église. Il est allé dans des différentes villes pour aller persécuter les gens, les églises, les serviteurs de Dieu, les disciples de Dieu, les personnes qui croyaient à Jésus-Christ. Mais Jésus a utilisé Paul. Jésus est capable de te transformer, toi, qui aujourd'hui est en train de persécuter l'Église. Toi qui peut-être tu vois que ta vie n'a pas un sens, et tu es un vaurien, tu penses que tu es un bon à rien, mais Jésus est capable de t'utiliser, toi. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que tu es un bon à rien. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as des potentiels que Dieu a mis en toi. Si Dieu était capable de changer la vie d'un persécuteur, d'un pécheur, d'un méchant comme Paul, à combien plus forte raison toi, qui aime le Seigneur, qui crie à Dieu, qui implore sa grâce, Dieu est capable de faire quelque chose de grand dans ta vie. Et ma prière est que Dieu manifeste sa grâce, sa faveur, sa restauration, sa délivrance dans ta vie, que tu quittes du néant à l'élévation, de zéro à héros, de la faiblesse à la force, dans le nom de Jésus-Christ. Et Paul est un homme merveilleux
dont Dieu a transformé. Sur le chemin de Damas, Dieu décide de mettre son plan en marche. Il décide de prendre ce même persécuteur pour faire de lui un évangéliste, un gagneur d'âme. Quelle histoire merveilleuse. Et nous allons parler de 3 étapes dans la vie de l'apôtre Paul. Sa vie sans Christ, sa vie avec Christ et sa marche avec Christ. Non, sa vie sans Christ, comment il a reçu Christ et sa marche avec Christ. Sa vie avec Christ. Comment est-ce qu'il a reçu Christ et sa marche avec Christ. 3 étapes. Et ces 3 étapes, nous pouvons les tirer, nous pouvons les décrire dans le passage de Actes chapitre 22, du premier verset au verset 21. Mais nous n'allons pas tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste tacler le premier point, la vie de Paul sans Christ. Comment est-ce que Paul exhibe, comment est-ce que l'apôtre Paul présente sa vie sans Christ? Comment est-ce qu'il présente les défauts? Comment est-ce qu'il présente les défaillances de cette vie qui a fait tant de mal, beaucoup de mal à plusieurs personnes? Où je peux me dire que dans ces années-là, les gens détestaient l'apôtre Paul. Il était comme l'ennemi juré de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens, je suis sûr, peut-être prononcer des paroles mauvaises sur lui, prier, oh Dieu Seigneur, débarrasse-nous de cet homme, il nous fait beaucoup du mal. Et c'était la vie de Paul sans Christ. Et nous allons lire, sans plus tarder, lire les livres de Actes chapitre 22, du verset 1 au verset 21. Mais nous n'allons pas tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons juste nous baser sur la vie de Paul sans Christ. Actes chapitre 22, du verset 1 à 21. J'ai lu dans la version Semeur. Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Lorsqu'il l'entendit parler en hébreu, le calme s'est fit plus grand encore. Paul reprit. Verset 3. Je suis juif, je suis né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter là en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner ce que je dis vrai. Car c'est d'eux, précisément, que j'avais reçu des lettres, des recommandations pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de les faire punir. Tous les adhérents de cette voie que je trouverai là-bas. Verset 6. Nous allons limiter jusqu'au verset 5. Jusqu'au verset 6, ça serait mieux. Le verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière a resplendi du ciel et m'a enveloppé. Puisque nous allons juste parler aujourd'hui de sa vie sans Christ, nous avons commencé du verset 1 au verset 6. Un passage merveilleux. L'apôtre Paul se présente. Il se présente. Il dit au verset 3, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. » Il présente qui il est. Il présente ses origines. Il donne une identité, son identité. Il ne cherche pas à cacher son identité. Il ne cherche pas à falsifier son identité. Il donne ses origines. Donner son origine est très, très important. Lorsque nous sommes en train de présenter notre vie sans Christ, surtout quand nous sommes déjà chrétiens, maintenant nous voulons gagner une personne à Christ. Désolé. Il est important pour nous de pouvoir nous présenter. Je suis anglais d'origine congolaise, je suis français d'origine malienne, je suis malien, je suis américain, je suis australien, je suis camerounais, je suis rwandais. Présenter ses origines, présenter qui nous sommes. Et ceci est très, très important.
Et il dit au verset, et il continue toujours dans ce verset, il dit, mais j'étais élevé ici à Jérusalem. Il donne avec précision ses origines, là où il a été élevé. La location de ça, là où il a été élevé, il dit, j'ai été élevé ici à Jérusalem. Et il pointe une personne, il mentionne quelqu'un. J'ai été élevé ici à Jérusalem. Il fait une référence notoire, un lieu, un événement important, plus ou moins connu de tous. Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où il y a le temple. Jérusalem, où tout tourne autour de Jérusalem. Et il mentionne Gamaliel. Il dit que non, c'est Gamaliel qui fut mon maître. La Bible dit clair, Gamaliel, c'était quelqu'un qui est un docteur de la loi. C'était quelqu'un de très, très important dans le... J'aimerais même qu'on puisse, dans le livre des Actes chapitre 5, si on peut voir le livre des Actes chapitre 5, le verset 34, qui définit Gamaliel. Qui était Gamaliel? Actes chapitre 5, le verset 34. Actes chapitre 5, le verset 34. Mais l'un d'entre eux, un pharisien nommé Gamaliel, s'éleva pour donner son avis. C'était un éminent enseignant de la loi. Merveilleux. Estimé de tout le peuple, il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. C'était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Et il était le maître de l'apôtre Paul. C'est lui qui a formé Paul. Un éminent enseignant de la loi. Éminent enseignant de la loi. Cela me fait penser à croire, à comprendre pourquoi l'apôtre Paul était merveilleux dans sa façon dont il approchait les situations dans ses lettres, puisqu'il a été enseigné par une personne qui était excellente. Il est important pour nous d'être sous les pieds, sous la direction, sous le mentorship, le leadership des personnes qui sont excellentes, des personnes qui sont éminentes dans ce qu'ils sont en train de faire, afin que nous puissions obtenir quelque chose de meilleur. Paul avait obtenu quelque chose de meilleur de Gamaliel. Parce que la Bible dit clairement, il était un éminent enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. C'est comme ça que nous pouvons voir que l'apôtre Paul était aussi éminent dans sa façon de prêcher, dans sa façon d'encourager, dans sa façon de résoudre les différents problèmes que différentes églises en faisaient face. Et c'est cela est très très important. Donc Paul nous donne un peu ici sa formation, son background, son éducation. Il donne un peu une identité, une idée générale de qui il vient, d'où ses origines en termes de formation. Ceci est très important. J'aimerais même ouvrir une parenthèse ici. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons être capables de dire à d'autres personnes d'où nous sommes, qui sont nos pères, de qui nous sommes pères. Qui sont nos mentors? Qui sont nos encadreurs? À qui nous rendons compte? À qui ces personnes peuvent rendre compte de notre bonne marche ou comme de notre mauvaise marche? De nos failles comme de nos réussites. Ceci est très important. Et Paul a pointé Gamaliel. Gamaliel qui était une personne éminente, un éminent enseignant de la parole de la loi. Et il avait une très bonne réputation. Il était connu de tous. Donc s'il y avait un problème, on pouvait pointer le doigt sur Gamaliel. Et il dit, verset 4, il ajoute donc, qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. Donc, comme je l'ai déjà dit, il dit, Gamaliel fut mon maître, il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il a appris à Paul, Gamaliel a appris à Paul exactement la loi de ses ancêtres. Il a appris une science. Il a appris, donc, si je peux dire, puisqu'à cette époque, il n'était pas encore chrétien, il était sans Christ. C'était comme une personne qui allait aux études. Il a fait des études universitaires. Il a appris une science. Il était devenu un très bon spécologue, un scientifique. Et ça c'est Paul. C'est Paul qui parle de cela. Il parle de lui. Et c'est son arrière-plan
en termes de formation. Et même, nous pouvons comprendre que même si notre vie avant Christ était mauvaise, il y aura quelque part de quelque chose de positif. Quelque chose de positif. On peut voir que Paul était un homme cultivé. Ça, c'est un avantage. C'était quelque chose de positif. Il était quelqu'un de cultivé. Ce n'était pas juste quelqu'un qui s'est réveillé le matin comme ça, non. Il était quelqu'un de cultivé. Il avait un background éducationnel très, très solide, très costaud. Il y avait quelque chose de positif. Même pour une personne qui ne connaît pas Christ. Lorsque nous approchons quelqu'un qui ne connaît pas Christ, nous devons savoir chercher à nous atteler sur les points positifs de la personne. La personne n'a pas Christ, mais nous devons mettre en valeur les choses positives de cette personne-là. Ne pas juste pointer les négatifs puisqu'il n'a pas Christ. Non, il y a des choses positives en lui. Et Paul avait quelque chose de positif en lui qui était qu'il avait appris la loi. Ou en d'autres termes, il avait un bagage éducationnel bien costaud, bien assis. Et c'est ça important. Et nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'évangélistes, en tant que gagneurs d'âme, mettre en valeur les points positifs des personnes dont nous sommes en train de chercher à gagner, de ces non-convertis, de ces personnes qui ne connaissent pas Christ. Même quand nous sommes en train de parler de notre vie sans Christ, nous devons aussi ne pas chercher à frustrer les personnes, les personnes qui nous écoutent, notre auditoire. C'est ça, et ça c'est très très important. La Bible, il ajoute encore qu'il était zélé, plein de zèle pour Dieu, qu'il est aujourd'hui. Reconnaître les qualités de vos auditeurs. Les bonnes manières, conciliants, respectueux, religieux. Tout le monde aime être apprécié. Et nous devons être capables que lorsque nous prêchons, nous racontons l'histoire, notre histoire de notre vie chrétienne, nous devons donner de la valeur à la personne qui nous écoute. Leur donner de la valeur. Leur apprécier honnêtement, pas de flatterie. Quand même ils ne connaissent pas Christ, nous devons plus nous atteler sur le côté positif. Leur donner de la valeur. Leur montrer que non, ils ont de la valeur non seulement dans la société, en tant qu'humains, ils ont aussi de la valeur. Ils ont des choses qu'ils ont accomplies. Et ça, ils méritent d'être appréciés. Apprécier cet aspect-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être capables de mettre ça en avant. Et cela est très, très important. Le verset 4. En venant au verset 4, Paul dit, j'ai combattu à mort. J'ai combattu à mort ce que l'on appelle la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Ça, c'est le verset 4. J'ai persécuté à mort ceux qui aimaient Christ. J'ai persécuté à mort ceux qui servaient Dieu. Il est important pour nous de pouvoir être capable de décrire et de définir notre vie sans Christ. Il définit ce qu'il faisait. Et c'est capital pour montrer, ça c'est un aspect très capital pour montrer les contrastes avec notre vie avec Christ. Nous devons être capables de décrire et de définir notre vie sans Christ. Comme Paul le dit, j'ai persécuté à mort ceux qui aimaient Christ, ceux qui servaient Christ. Et ça a aidé, ça c'était un moyen pour nous de mettre une ligne de démarcation entre notre vie avec Christ et notre vie sans Christ. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous montre ici dans ces passages de Actes chapitre 22, verset 4. Il fait une ligne de démarcation. Et il montre aux auditeurs, il montre aux auditeurs ce qu'il était. Il fait un portrait miroir dans lequel chacun de vos auditeurs doit chercher à se reconnaître. Dans cette ligne de démarcation, on peut voir l'avant et l'après. C'est que la personne faisait. Avant, j'étais un drogué. Maintenant, je ne suis plus un drogué. Qu'est-ce que je faisais? Je volais pour me payer de la drogue. Et nous devons le faire sans frustrer à la personne qui nous écoute. Et ça, c'est très, très important. Et une autre chose aussi, toujours dans ce passage de verset 4, nous devons éviter d'être irréalistes. Éviter d'être irréalistes, d'exagérer et de feindre. Ça, c'est très, très important. Quand je parle d'irréaliste, nous ne devons pas amener des sujets, des exemples qui sont complètement irréalistes, hors de sujet ou exagérés.
Puisque nous ne devons pas chercher, nous devons, comme je l'ai dit, j'ai dit dans une des vidéos précédentes, que l'évangile doit être présenté de la plus simple manière. Nous présenter notre vie sans Christ de la plus simple manière, présenter notre vie avec Christ de la plus simple manière. L'évangile doit être présenté dans toute sa simplicité. En la présentant avec simplicité, ça permet à notre auditeur, ça permet à la personne qui nous écoute de ne pas se compliquer soi-même, de ne pas être frustré, ou de ne pas même perdre le contrôle ou le sens de compréhension de ce que nous disons. Et ça, c'est très, très important. Une des choses aussi que nous devons aussi, j'aimerais aussi mentionner, nous ne devons pas chercher que lorsque nous présentons notre ancienne vie, nous ne devons pas chercher à nous juger. Nous ne devons pas juger notre vie d'autrefois, ce que l'on faisait avant. Mais nous devons juste la décrire. La décrire et donner les sentiments et les conséquences que nous éprouvons. Donc, la décrire pour dire, par exemple, j'étais un drogué. Décrire ce que nous faisions sans chercher à juger. Et décrire aussi les conséquences. Les conséquences que ça nous a amené. Par exemple, en se droguant, je n'étais pas très concentré. Par exemple, en se droguant, je devais voler, on m'a arrêté, voilà, tout ceci, cela. Je faisais telle chose, telle autre chose. Ça portait des conséquences néfastes sur ma vie professionnelle, sur ma vie relationnelle, dans mon mariage, dans ceci, dans cela. Et nous ne devons pas chercher à trop juger, comme je pourrais dire, à s'accentuer sur cela. Et nous devons montrer pourquoi cela devait changer ou s'arrêter. Parce que les conséquences étaient énormes et nos pertes, et ça jouait à notre désavantage. Et nous devons montrer, lorsque nous parlons de notre vie sans Christ, nous devons montrer que non, voilà, on avait besoin que cela s'arrête pour vivre une vie équilibrée, pour vivre une vie assise, pour vivre une vie épanouie. Puisque chacun d'entre nous, en tant qu'humains, nous arrivons à un niveau, comme on appelle de breaking point, où c'est niveau où on perd les pédales. Et pour éviter cela, on décide de prendre carrément la décision, donc je dois arrêter ceci, je dois arrêter cela, parce que celle-ci joue à mon désavantage, ne m'apporte absolument rien. Et aussi dans un autre aspect, lorsque nous présentons notre vie sans Christ, nous devons éviter que nos auditeurs puissent envier ou désirer d'essayer nos anciennes pratiques. Si par exemple vous étiez un sorcier, un marabout, un drogueur, un falsifieur ou un arnaqueur, et quand vous êtes en train de présenter cela à un nouveau converti, il ne faut pas créer une atmosphère dans laquelle votre auditeur a ce désir-là d'essayer. Il est séduit par votre ancienne vie. Ça, c'est dangereux parce que là, maintenant, vous êtes en train d'accentuer une vie sans Christ, le goût de la vie sans Christ dans la vie de votre auditeur. Et ça, c'est très, très capital pour nous. De faire de notre mieux, de ne pas pousser, de ne pas créer un désir d'envie dans l'auditeur du fait qu'il est en train d'écouter dans notre ancienne vie. Ce que nous avons fait dans le passé. Et ça, c'est très, très important. Cela s'applique sur les magiciens, un ancien magicien, un ancien alcoolique, prostitué, abuseur, violeur, tout cela. C'est très, très important. De ne pas créer ce sentiment d'envie dans l'auditeur qui est poussé à essayer de faire ce que vous avez fait. Donc, il est vraiment important que lorsque nous approchons les nouveaux convertis, de venir d'une façon très stratégique, à ne pas juger, à montrer les conséquences néfastes dont nous avons subi à cause de cette vie sans Christ. Et nous devons aussi, puisque quand nous le faisons, nous devons le dire avec sincérité. Dire ce que nous avons fait, qu'est-ce que j'ai fait pour changer de vie, qu'est-ce qui m'a permis comment je suis arrivé à prendre cette décision de changement. Et les regrets qui s'est créé en nous à cause de cette vie sans Christ.
Et il ne faut pas essayer de justifier les erreurs. Puisque quand on justifie les erreurs, cela nous emmène dans un engrenage qui apporte encore, qui nous enroule et qui peut séduire, comme je le dis, séduire l'auditeur. Il ne faut pas chercher à se justifier, ni expliquer, ni justifier les erreurs. Puisque ces erreurs-là ont déjà causé des conséquences dont nous avons payé et nous avons décidé d'arrêter. Alors, il ne faut pas chercher à créer une certaine culpabilité dans le cœur de notre auditeur et créer une envie qui le poussant à goûter à notre ancienne vie ou à demeurer dans la vie sans Christ dont notre auditeur vit. Et cela est très, très important. Et le verset 5, en lisant le verset 5, le grand prêtre et tout le conseil des responsables du peuple peuvent témoigner que je livrais, car c'est d'eux précisément que j'avais reçu des lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem afin de les faire punir tous les adhérents de cette voie que je trouverai là-bas. Le verset 5. Les grands prêtres, comme l'apôtre Paul dit, le grand prêtre et tout le conseil de responsables peuvent l'affirmer. C'était eux qui envoyaient Paul. C'était eux. C'est d'eux dont les lettres venaient, l'autorisation. C'est cette autorisation-là donnée à Paul de pouvoir arrêter les chrétiens, persécuter l'Église. C'est eux qui donnaient ces lettres à Paul. Et Paul est sincère dans cela. Il dit des choses irréfutables. Paul dit des choses qui sont concrètes. Il met les faits sur la table. Il dit, les grands prêtres et les conseils peuvent le témoigner. Ils savent de ce dont je parle. Il y a des témoins de ces choses. Il y a des témoins. Il est important pour nous de citer ces témoins, ces personnes-là qui nous ont vus faire ces choses mauvaises, vivre dans cette vie de délinquance, vivre dans cette vie sans Jésus, vivre dans cette vie d'alcool, de drogue, de prostitution, d'abuseurs, de la magie. Mentionner les témoins, ces personnes-là qui nous ont vus agir, qui nous ont vus faire des choses qui ne témoignaient point Christ, qui ne proclamaient point Christ. Et ça, c'est très, très important. Et Paul va aussi va le faire avec authenticité. Parce que les conseils, les grands prêtres, les conseils, comment il le définit, il dit, le conseil des responsables était là présent lorsqu'il parlait. Et l'apôtre Paul dit que non, à Damas, où je me rendais pour arrêter les croyants. Il montre l'intention. Il montre l'obéissance qu'il manifestait à ses ordres dont il recevait. Et ça, c'était sa vie. Donc, c'est le diable qui nous pousse à accomplir, à faire des choses qui ne sont pas du tout glorifiables, qui ne sont pas du tout louables. Le diable nous pousse à accomplir des choses qui ne sont pas du tout louables. On voit que non, on l'envoie pour oppresser des gens, pour détruire des gens, pour faire du mal à des gens. Et le diable est là pour détruire, le diable est là pour séduire le peuple de Dieu afin d'accomplir ses projets. Car la Bible dit clairement dans le livre de Jean chapitre 10, car le diable n'est là pour voler, détruire et égorger. Le plan du diable n'est que méchanceté sur méchanceté. Et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de faire. Exécuter les ordres dont il recevait. Exécuter les désirs néfastes. Exécuter les désirs méchants. Exécuter les désirs non louables. Où il mettait des femmes, des hommes en prison, qui avaient des enfants. Et les enfants pouvaient se dire que non, papa et maman sont partis en prison. Voilà, notre vie devient maintenant son pire. Nous nous retrouvons dans un chaos. Et Paul était en train d'exécuter cela puisqu'il vivait selon la chair. Il vivait pas selon l'Esprit de Dieu. Il vivait sur des exécutions, des pulsions, des personnes mauvaises et méchantes qui sont dirigées par le diable. Donc, qui veulent à tout prix exécuter les désirs du diable. Et Paul parle de ces ambitions-là, de ces loisirs, de ces plaisirs-là, de ces passe-temps, de ces buts favoris, de ces choses, de ces essences de la vie qui étaient poussées par la chair, qui étaient poussées par des intentions mauvaises
que le diable, dont le diable inspirait. Et ça, c'est très, très important pour nous, lorsque nous présentons Christ, de parler de notre vie sans Christ, de parler de comment nous étions esclaves du péché, esclaves et sous la directive du diable, du ténèbre. Jusqu'au verset 5, Paul ne parle que de sa vie sans Christ. Donc, nous pouvons voir que Paul ne parle de son ancienne vie. De son ancienne vie sans Christ. Paul exhibe le méchant qui était en lui. Paul exhibe les choses mauvaises qu'il faisait sous la direction du diable. Et il est très très important pour nous que lorsque nous parlons de notre vie sans Christ, nous devons être naturels. Ceci est très très important. C'est là où je vais me limiter. Lorsque nous parlons de notre vie sans Christ, la première des choses, nous devons être naturels. Humble, transparent, joyeux, authentique, ouvert. Ne pas être des personnes qui condamnent, chercher à condamner, à masteriser, à faire du mal, à reprocher, à intimider. Non, nous devons être humbles, naturels, transparents, authentiques, pleins de joie et de sincérité. La deuxième chose, nous devons savoir qu'un bon nombre de notre audience est encore sans Christ. L'audience qui nous écoute, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Ces personnes-là sont encore sans Christ. Alors ça ne sert à rien de les intimider, ça ne sert à rien de ça ne sert à rien de faire du fake, ça ne sert à rien de chercher à faire du m'as-tu vu. Ils sont encore en Christ. C'est ces choses que nous sommes en train de peut-être que nuages et étoiles dans leur tête. Nous devons démontrer la sincérité ou la passion, ou nous montrer que la sincérité ou la passion ne suffisent pas pour nous rendre satisfaits, justes et parfaits. Ça, c'est très, très important. Nous devons aussi, ce que nous devons faire aussi lorsque nous présentons notre vie sans Christ, c'est amener sagement et logiquement nos auditeurs à désirer, à entendre la suite de notre histoire. Nous nous avons montré comment nous étions sur la directive du diable, comment est-ce que nous faisions les choses, comment est-ce que nous avons subi des conséquences à cause de cette vie poussée par des pulsions, par des plaisirs, enracinée poussée par le désir du diable, par une puissance ténébreuse. Nous devons donner ce désir-là à notre audience, de pouvoir être excité d'entendre qu'est-ce qui s'est passé après, puisque la personne qui nous parle ici maintenant n'est plus la même personne. Donner ce désir-là à notre audience, de vouloir entendre la suite, ce désir ardent-là. Comment est-ce que tu as fait cela? Comment est-ce que tu es arrivé à arrêter à fumer? Comment est-ce que tu es arrivé à prendre la drogue? Donner ce désir-là ardent à notre audience, de pouvoir être excité pour la suite, pour l'étape prochaine. Et la cinquième chose dont nous devons aussi retenir, c'est que donner un ordre chronologique. Notre vie familiale, la prénaissance, la naissance, l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse. Donc, de quitter des A à B à C à D. Une suite logique des événements. Lorsque nous sommes en train de présenter notre vie sans Christ. Je quitte de A à B, de B à C, de D à E. Les choses doivent être chronologiquement établies. Il ne doit pas manquer quelque chose où on saute une étape, où on veut éviter de dire cela. C'est très très important. Nous devons le présenter avec sincérité et authenticité. Et de la plus simple manière. Et cela sera très très important pour nous. Notre désir dans cet atelier de déguisement, c'est de pouvoir être capable de gagner des âmes. De transformer, d'aiguiser, d'impacter, de se rendre utile pour le royaume de Dieu. Tout en gagnant des âmes, savoir comment gagner des âmes correctement, comment approcher une audience correctement, comment approcher des gens, des non-convertis correctement, sans les intimider. Et cela est très très important. La Bible dit, bénis soient les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Proclamer Jésus, proclamer la parole de Dieu, que le moment soit convenable ou non, réprimander, encourager avec amour, avec joie, avec humilité et sincérité. Tel est notre désir. Tel est
Tel est le désir de Dieu. Notre mission, Dieu veut que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de Christ. Répandre la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle dans les réseaux sociaux à toutes les personnes, comment Dieu nous a transformés, comment nous avons quitté de la vie sans Christ à la vie avec Christ. Comment nous avons quitté la première étape sans Christ, comment nous avons reçu Christ et comment nous vivons notre vie, comment nous cheminons, comment nous avançons dans notre marche avec Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, nous te disons merci pour ces 40 minutes dont nous avons passé, Seigneur, dans ta sainte présence. Pour pouvoir connaître comment nous pouvons être capables de présenter notre vie sans Christ. Et l'exemple de Paul dans le livre des Actes chapitre 22 du verset 1 au verset 6 est un exemple, Seigneur, clé qui nous montre que nous sommes appelés à présenter notre étape, notre vie sans Christ. Et cela est important pour les personnes qui ne connaissent pas Christ pour comprendre que non, il n'est pas né de nouveau seulement comme ça. Il vivait une vie néfaste, il vivait une vie négative, une vie poussée par les pulsions ténébreuses du monde, de ce siècle présent, de ces choses du diable. Mais maintenant, il a été transformé. Seigneur, aide-nous à gagner des âmes, aide-nous à gagner, Seigneur, des gens, des âmes à toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être capables de proclamer Jésus partout. Que en aucun cas nous puissions avoir honte de dire que Jésus nous aime, que Jésus aime plusieurs, que Jésus aime les gens dans le nom puissant de Jésus. À dire, à répandre l'amour de Christ dans le coin et recoin. Aide-nous à ne pas avoir honte de dire à nos frères et à nos sœurs que Jésus leur aime et que Jésus est prêt à leur restaurer, à leur délivrer, à leur changer dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'histoire.